c'est un engagement qu'on a perdu avec le temps. Tu vois, c'est un engagement qui devrait être à la base du métier de développeur et de tous les métiers d'ailleurs, c'est pas forcément développeur. Et de tous les métiers d'ailleurs, c'est pas forcément développeur. Bonjour, je m'appelle Alexandre Zermati et je vous propose toutes les semaines une conversation inspirante avec une personnalité du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Lionel Monge-Roffarello. Lionel est ingénieur logiciel au sein du groupe Orange. Il va nous expliquer ce qu'est le software craftsmanship, une nouvelle façon de redevenir un artisan de son propre métier, en l'occurrence celui de développeur. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Donc, je m'appelle Lionel Monge, je suis ingénieur logiciel actuellement pour Orange et je suis également coach de développeur. Je code vraiment par passion depuis, je crois, 35 ans maintenant. J'ai commencé, je crois, en 81. J'avais embêté mes parents pour acheter un ordinateur à l'époque, un petit ordinateur. Et depuis, c'est vraiment une vraie passion pour moi. J'ai travaillé dans la publicité digitale, la télévision numérique et aujourd'hui, je m'occupe d'une partie du site français d'Orange. J'ai pris conscience avec le temps et avec l'expérience qu'il était très important d'apprendre des bonnes méthodes pour s'occuper du code et c'est pour ça que je me suis intéressé au software craftsmanship. C'est pas quelque chose de très récent en fait, c'est apparu en 1996 on va dire. Par un groupe de développeurs, mais qui était surtout porté par un développeur qui s'appelait Ken Beck, qui s'appelle toujours d'ailleurs Ken Beck, et qui a créé une méthode qui s'appelle l'extreme programming. L'agilité, c'est basé sur les travaux de Ken Beck, d'extreme programming. L'agilité est sortie, enfin le manifesto est sorti aux alentours de 2001, hein, et en fait on retrouve toute cette forme d'itération rapide. Cette rapidité de sortir le logiciel par petit incrément. Et ça vient de l'extreme programming. L'agilité, c'est basé sur les travaux de Ken Beck. L'agilité a été mal comprise par ceux qui voulaient la mettre en place. Ils ont confondu rapidité et qualité. Souvent, lorsqu'on parle d'agilité, on parle de rapidité, mais souvent c'est dans la pratique au détriment de la qualité. Et donc la communauté des développeurs qui est à la base en fait de l'agilité a créé un nouveau manifesto quelques années après qui est sorti et c'est devenu le software craftsmanship, à savoir bien l'agilité c'est très bien, mais il faut aussi vraiment prendre en compte la qualité logicielle en appliquant des bonnes pratiques. L'agilité a été mal comprise. Exactement. Aujourd'hui, le software craftsmanship, c'est dans le terme, hein, c'est cette notion d'artisanat, mais il faut le comprendre dans le sens bien faire les choses, prendre du temps pour les faire, apprendre le métier, et également une autre partie du software craftsmanship qui est important, c'est savoir transmettre le métier aux nouveaux développeurs. Et bien sûr, nous sommes dans un mode industriel, un monde où tout va très vite, donc ça ne veut pas dire que on va rester à un niveau artisanal, mais c'est vraiment cette notion du travail bien fait, d'être fier du code, d'être fier du logiciel qu'on va livrer à nos clients, à nos utilisateurs. Mais c'est vraiment cette notion du travail bien fait. En fait, on retrouve dans le software craftsmanship plusieurs méthodes qui nous permettent d'arriver à cette excellence. Et pour devenir un bon artisan, pour devenir un bon cuisinier, il va falloir passer beaucoup de temps à s'entraîner, à essayer de faire des choses, à comprendre comment les faire. Et c'est aussi ça le software craftsmanship, c'est-à-dire on n'attend pas d'être sur le terrain de football pour apprendre à jouer au football. Et bien là, un développeur, c'est pareil, il va devoir s'entraîner, passer du temps à faire de la veille technologique, à s'entraîner sur des nouvelles méthodes pour que le jour où on arrive au travail, ça soit quelque chose les gestes soient naturels et lorsqu'on doit servir le métier,
pour accélérer des choses manuelles, parce que c'est un petit peu le rôle d'un développeur. Un développeur, c'est ni plus ni moins qu'un accélérateur de business. En gros, on automatise les tâches faites manuellement pour permettre aux gens de se concentrer sur d'autres points de leur métier qui ont une plus grande valeur ajoutée. Donc le rôle du développeur va être de comprendre le métier et de traduire cela, d'automatiser cela sous forme de logiciels. Et pour bien faire ces logiciels, eh bien, il va falloir s'entraîner, prendre du temps pour apprendre les meilleures méthodologies. Tous les jours, je passe une demi-heure à m'entraîner, à gérer mon temps. Et puis, dans le cadre du travail, eh bien, finalement, la partie qui consiste à coder, c'est qu'une petite partie de mon temps. En fait, je dirais que c'est à peu près 40% de mon temps à faire du code. Et tout le reste de mon temps, ça consiste à aller discuter avec les gens du métier, comprendre quels sont leurs réels besoins, comprendre leur métier, alors pas en profondeur forcément, mais vraiment comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, pour ensuite arriver à traduire cela sous une forme logicielle. Et ça me prend 60% du temps. Souvent, aujourd'hui, quand on est à une course à sortir des logiciels, on aurait tendance à coder immédiatement quelque chose pour le sortir très vite. Mais en fait, c'est très contre-productif parce que ce qui se passe généralement lorsqu'on fait cela, bien, effectivement, les premières itérations sortent très vite, les premières versions du logiciel sortent très vite, mais très rapidement, on va se retrouver bloqué parce qu'on n'a pas bien compris le métier et du coup, on va essayer de tordre le logiciel pour faire rentrer tout ce qu'on n'a pas modélisé au départ dans le besoin. Et du coup, ce qui se passe très rapidement, au bout de quelques mois, c'est que la productivité chute, les bugs arrivent en masse, et en fait, derrière, ça devient une catastrophe. Comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Prenons le cas d'un musicien. Lorsqu'il va commencer à jouer de la guitare, par exemple, il va regarder ses doigts et le placement de ses doigts, jouer les notes les unes derrière les autres. Puis au bout de quelques mois, à force de s'entraîner tous les jours, bien, il ne regardera plus du tout ses mains. Et au bout de quelques mois, quelques années, on va dire, eh bien, il pensera à la musique et en fait, il se rendra même plus compte que ses mains traduisent sa pensée en musique. Pour le développement, c'est la même chose. Pour arriver à un niveau de maîtrise, un niveau d'excellence, eh bien, c'est exactement la même chose. On va passer du temps à côté du moment où on produit du code pour une entreprise, à se former, à apprendre, à coder, sur ce qu'on appelle des side projects, des petits projets qu'on se fait à titre personnel pour s'entraîner dans différents domaines. Et donc vraiment, on va passer du temps à éduquer notre cerveau pour que certains schémas, certaines patterns, on appelle ça des patterns dans notre milieu de développement, des patterns de développement, deviennent un automatisme pour lequel notre cerveau n'a plus à réfléchir. Et à côté de ça, un autre point qui est vraiment important et qui fait partie de l'esprit du software craftsmanship, c'est de retransmettre ce savoir aux autres développeurs. Au début, lorsque j'ai commencé à développer, on gardait jalousement notre connaissance. La connaissance était très difficile à avoir. Il fallait aller la chercher dans des livres spécialisés. On n'avait pas, comme aujourd'hui, cette profusion d'informations gratuites comme on peut l'avoir sur Internet. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, la connaissance, c'est pas ça qui est important en soi pour un business. La connaissance, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on partage, comme cette mouvance du logiciel libre, où on n'a plus peur de montrer notre code, de donner notre code même à des concurrents. C'est vraiment pas un problème. Et dans le software craftsmanship, eh bien, il y a cette idée de mentoring,
c'est-à-dire que les plus anciens, les plus sachants dans un domaine, éduquent, partagent la connaissance avec des développeurs qui seraient un peu plus juniors dans certains domaines. Et donc ça fait partie également d'une grande partie de mon travail. Aujourd'hui, je donne des conférences un peu partout en France et dans le monde pour partager ce que j'ai appris avec d'autres développeurs. On se réunit dans des meet-up, que ce soit donc des réunions locales, très localisées. Il y en a énormément, même dans, je dirais, des toutes petites régions. On retrouve beaucoup de meet-up de développeurs, mais il y a également beaucoup de conférences, notamment en France, qui durent 2 ou 3 jours en fonction des sujets et de la taille des conférences, où les développeurs se réunissent et chacun donne des conférences dans un domaine bien précis à d'autres développeurs. Il y a vraiment cette notion de partage et de communauté qui est très importante aujourd'hui lorsqu'on est développeur, et également cette notion de réseau, multiplier les contacts dans le milieu, parce que aujourd'hui un développeur seul ne peut rien développer, c'est très compliqué. La complexité de ce qui est demandé aujourd'hui nécessite des compétences très variées souvent, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou dans le domaine du front ou dans le domaine de logiciels embarqués, etc. Donc un développeur seul aura beaucoup de mal à gérer tous ces aspects-là avec un niveau d'expertise élevé. Donc il doit s'élargir à une communauté de développeurs, rencontrer régulièrement d'autres développeurs lors de réunions, lors de conférences, pour justement, en cas de besoin, pouvoir se contacter et s'échanger des bonnes pratiques pour éviter de bloquer trop longtemps sur un problème. Le développeur doit prendre conscience que le code qu'il produit n'est pas simplement pour produire du code parce que c'est cool, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il va cocher une case dans la to-do list qu'on lui a demandé de faire, mais vraiment il y a un engagement côté de développeur, une prise de conscience du business qu'il sert, de l'enjeu business, d'avoir fait ce code de cette façon-là. Et c'est ça dans le craft. Vraiment, si je pouvais résumer l'esprit du software craftsmanship et l'esprit de l'extreme programming qui a été créé en 1996, mais d'où l'agilité et le software craftsmanship a découlé, c'est cet esprit vraiment de servir la valeur, le métier, la valeur business qui découle du travail qu'on fait. On n'est pas là juste comme des simples exécutants pour faire une tâche qu'un supérieur nous aurait demandé, mais vraiment il y a un engagement personnel à ce que le code qu'on va livrer, le logiciel, l'application, le service qu'on va livrer apporte une réelle valeur. Et cette valeur, elle est apportée par une réflexion personnelle en connaissant le métier. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, être développeur, ce n'est plus simplement faire du code. Faire du code, c'est vraiment la base de la base, mais vraiment, aujourd'hui, être un développeur, c'est apporter de la valeur. Alors, pour un développeur, ça va se traduire par faire du code, clairement, mais ce n'est pas la finalité, le code. L'esprit du software craftsmanship montre qu'aujourd'hui, on va essayer d'apporter de la valeur business en créant des logiciels. Et c'est vraiment ça qui transpire dans l'esprit du software craftsmanship. Servir la valeur, le métier, la valeur business, c'est un engagement qu'on a perdu avec le temps. Tu vois, c'est un engagement qui devrait être à la base du métier de développeur, et de tous les métiers d'ailleurs, c'est pas forcément développeur, et on l'a perdu avec le temps, parce qu'à une certaine époque, on va dire que les développeurs, le développement était vu comme une ressource, et on calculait en ressources combien il me faut de développeurs pour sortir tel logiciel en X mois. Et
cette idée a en fait a dénaturé et a un petit peu découragé beaucoup de développeurs, où ils n'étaient plus considérés comme des professionnels pouvant apporter une solution pérenne et durable, mais comme des exécutants. Il y avait un livre vraiment à recommander, ce serait celui de Ken Beck, Extreme Programming. C'est un livre qui explique toute la genèse de tout cela et qui donne vraiment l'esprit qu'on va retrouver par la suite dans le software craftsmanship et dans l'agilité. Et je pense que c'est pour moi un des livres fondateurs de tout ce mouvement-là. En fait, je ne sais pas pourquoi j'aime coder. J'ai vraiment démarré très tôt et j'étais un petit peu attiré par le début des jeux vidéo parce que voilà, c'était le tout début à l'époque et mon envie de pouvoir créer des petits jeux vidéo a en fait contribué certainement à ma passion aujourd'hui pour le code. Mais c'est difficile pour moi de dire pourquoi j'aime coder. Peut-être ce goût de relever des défis en permanence, parce que finalement chaque nouvelle demande est un nouveau défi et c'est ce goût d'essayer d'apporter la meilleure solution possible aux clients qui me motive dans mon métier aujourd'hui. Je remercie Lionel d'avoir accepté mon invitation et je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ASAP.